Alors au tout début, SAS Minimum, c'est une initiative qui démarre donc à l'école d'architecture de Versailles, avec comme objectif en fait d'aborder deux problématiques qui sont donc celle du secteur du bâtiment et celle des déchets de consommation courante, qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, et en fait d'essayer de faire merger les deux pour apporter une solution durable qui s'inscrit sur le long terme et qui puisse vraiment essayer d'inculquer quelque chose de positif dans les deux secteurs. Eh bien, SAS Minimum, c'est donc une entreprise qui crée un matériau d'éco-construction, donc un matériau composé à 100% de déchets plastiques, 100% recyclés et 100% recyclables. Donc, le recyclage, ça existe depuis longtemps, mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui et ce pourquoi on se retrouve dans une des problématiques qui est celle liée au plastique, c'est que si on recycle une bouteille de plastique pour créer une autre bouteille de plastique, en fait, on fait que reporter le problème. Et donc, nous, ce qu'on fait avec SAS Minimum, en fait, c'est qu'on prend ces déchets plastiques qui sont à usage unique ou donc inscrits dans une consommation courante pour les sortir, en fait, de ce cycle court et les inscrire sur un cycle long. Donc, notre démarche, elle est simple. On est vraiment donc parti du plastique et de la matière en soi pour essayer en fait d'en trouver une solution et pas l'inverse. On n'est pas parti avec une solution pour essayer de tordre un peu le problème dans tous les sens. Notre démarche, donc c'est une démarche low-tech. On essaie de faire du plus avec du moins, et donc en fait on utilise donc ces déchets plastiques de la manière la plus cohérente possible. C'est pourquoi en fait on fait un revêtement pour le secteur du bâtiment, et donc on a toute une partie en fait donc de recherche et de développement qui consiste à améliorer les propriétés naturelles qui sont déjà existantes pour en faire un vrai secteur, enfin un vrai matériau pour le secteur de la construction, notamment sur la protection incendie où on développe en fait des solutions ignifugeantes qui vont améliorer de la résistance au feu et à l'usage. Avec ce revêtement, en fait, on donne un usage au plastique, on le réinscrit sur un cycle long, mais on essaie aussi de lui donner un sens. Et donc ça, c'est permis grâce à l'entreprise basée au Sénégal qui en fait va trier le plastique par couleur et par type. Et donc nous, après, en fait, on vient jouer avec ces déchets plastiques pour proposer des aspects sur mesure pour chaque personne qui vient nous voir. Donc l'objectif, c'est de donner un usage, de donner un sens et de continuer de sensibiliser tout en utilisant la matière. Parce qu'en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que on recycle, mais finalement, c'est une pâte grise qui en ressort. C'est un matériau sur lequel on ne peut pas voir le passif de déchets. Et si on veut aussi sensibiliser et créer quelque chose de ludique et positif, je pense que en fait, l'esthétisme est un aspect très important. Donc, depuis le tout début, on travaille avec une entreprise qui est basée au Sénégal, l'entreprise Waste & Hope. Donc au tout départ, c'était une ONG dont l'objectif en fait est de développer l'économie locale en même temps que de développer une filière de retraitement des déchets plastiques. Donc pourquoi on travaille avec eux en fait? Parce qu'ils vont récupérer directement les déchets dans la nature et à proximité des océans. Donc il y a plus de 80% des déchets qu'ils récupèrent qui sont récupérés à moins de 10 km des plages. Donc chez SAS Minimum, on croit vraiment que même si on apporte une solution donc à forte qualité environnementale, si elle est dissociée en fait des problématiques sociales, en fait ça peut pas être une solution qui s'inscrit sur le long terme. Et donc notre objectif en fait c'est de faire une pierre deux coups grâce à ce partenariat avec Waste & Hope justement pour essayer d'influer sur les deux fronts, le front environnemental et le front social. Aujourd'hui, on se concentre sur un type de plastique. Jusqu'à maintenant, on a recyclé essentiellement du PEHD, donc polyéthylène haute densité. Pourquoi? En fait, c'est parce que c'est un plastique qui représente une grande majorité des plastiques totaux qui sont produits. Donc ça représente 30% du plastique global qui est produit chaque année. Et puis, matière à la base qui est en fait un plastique alimentaire, donc bouchon de bouteille, emballage, bouteille de shampoing. Et donc on a décidé de commencer par ce type de plastique-là parce que c'est un des plastiques qu'on trouve le plus intéressant pour le secteur du bâtiment. Mais dès aujourd'hui et depuis quelques mois déjà, on travaille avec d'autres types de plastiques tels que le PET ou le PP. En fait, finalement, le process qu'on utilise, c'est un process qu'on pourrait qualifier de semi-industriel. Donc notre objectif, c'est vraiment de valoriser cette matière au maximum. Et c'est pourquoi on veut garder une certaine flexibilité vis-à-vis des personnes avec qui on travaille et des produits qu'on leur propose. Donc voilà, on vient nous voir et pour chaque personne, on fait un aspect vraiment particulier. Notre objectif et notre manière de créer un mouvement positif en fait. Je pense que la vision de notre entreprise, c'est d'essayer d'avoir donc une démarche double qui est d'un côté en fait de sensibiliser en créant du beau à partir du déchet, que le déchet soit sublimer le déchet en fait dans les produits qu'on développe, mais également en ayant
aussi une vraie solution, que ça soit pas seulement beau, mais que ça soit utilisable dans le secteur du bâtiment et que ça soit cohérent et que ça puisse être vraiment une solution qui va se déployer un peu partout et donc qui sensibilise, mais à la fois qui impacte réellement en termes de tonnage aussi et du plastique qu'on recycle.